Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale. Si vous êtes comme moi, quand vous regardez les vidéos des autres YouTubers, vous regardez toujours un petit peu, souvent quand ils filment, ils sont devant une ludothèque comme ça, puis là, vous regardez un peu les jeux qu'ils ont, puis là, vous vous posez plein de questions, genre, hey, comment ça qu'il a acheté ça? Hey, je me demande s'il aime ça, c'est-tu son jeu préféré, ou encore, pourquoi il a gardé ce jeu-là, c'est vraiment de la merde. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi je ne ferais pas la même affaire, pourquoi je ne vous présenterais pas ma ludothèque avec tout mon setup ici, comment c'est fait, comment c'est placé, puis je vais vous parler un petit peu des jeux que j'ai. Je vais vous parler des jeux que j'ai, puis je vais vous dire si je les aime, pourquoi je les garde, pourquoi je les ai eus. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais je vais faire une série de vidéos. On ne fera pas tout ça dans une vidéo. Je vais essayer de garder ça en 15-20 minutes par vidéo. Puis vous allez même pouvoir me dire s'il y a des jeux que je devrais me débarrasser, parce que oui, je reçois vraiment beaucoup de jeux, j'achète beaucoup de jeux, donc j'ai beaucoup trop de jeux pour le temps que j'ai pour jouer. Donc il faudrait que j'élague un petit peu, puis que je vide un petit peu des jeux, peut-être que je joue moins souvent, même si c'est des bons jeux. Donc, vous allez pouvoir me dire ça en commentaire dans la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. J'étais avec Nat qui filme aujourd'hui. Salut Nat! Salut Jeff! Fait que c'est elle qui va filmer tout ça. Elle va essayer de me suivre dans toutes mes affaires. Puis on commence sans plus tarder aujourd'hui. Je vais vous présenter en fait un petit peu le layout, le setup que j'ai dans ma salle de jeu qui est au sol dans ma maison chez moi. Fait qu'ici, on a la section des jeux pour 4 joueurs. Donc, j'ai divisé ça. Ah oui, juste un petit clin d'œil comme ça à Danny et Nicole. Avant, c'était pas classé du tout comme ça. C'était classé comme plus en préférence de jeu ou des trucs de même. Puis à un moment donné, Nicole, Danny sont venus chez nous. Puis on disait, nous autres, on classe ça par nombre de joueurs. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Fait que j'ai décidé de faire la même chose. Donc ici, c'est ma section des jeux pour 1 à 4 joueurs. Puis là, je vais dire 1 joueur, mais je joue jamais solo. Fait que jusqu'à 4 joueurs, c'est ici. En haut, vous voyez, là, c'est comme mon overstock. Donc, c'est toutes les très, très grosses boîtes, les affaires qui ne rentrent pas dans les trous. Fait que c'est pas nécessairement ici, jusqu'à 4 joueurs, ça peut pas correspondre, mais dites-vous que dans la Kallax, c'est jusqu'à 4 joueurs, incluant cette petite Kallax-là ici. Ici, vous avez ma machine à boules, que j'ai acheté avec la maison, mon jeu de clasque. Et là, si vous venez par ici, eh bien, vous allez voir la section des jeux à plus que 4 joueurs. On a les jeux pour 5 joueurs, à peu près dans cette section-là. Ici, ça va être plus 6, 7, 8 joueurs. Là, j'ai un petit coin de jeux coop. Puis, ça continue ici. Il y a encore des jeux coop là. Puis, quand on monte dans ce coin-là, ça va être les jeux pour jouer à 2 joueurs. Puis, évidemment, en haut, il y a encore de l'overstock un peu partout. Fait que là, c'est pas toujours nécessairement, ça correspond pas nécessairement à ce qu'il y a là. C'est plus parce que j'avais pas de place pour les mettre. Ça faisait des très grosses boîtes. Où ce que Nat est situé présentement, c'est là que normalement il y a la table de jeu, donc au milieu de tout cet environnement-là, c'est là qu'on joue habituellement. Puis je vais vous montrer 2-3 autres petits coins où il y a encore des jeux, puis il y en a même en haut dans mon bureau, où ce que je tourne les vidéos parfois, les dernières nouveautés, souvent je vais les placer là. Fait que venez voir les jeux là-bas. OK, fait que ici c'est ma section de jeux que j'ai pas encore placés dans la ludothèque. Je sais pas s'ils vont être placés ou des fois c'est même les jeux que j'ai décidé que j'allais vendre parce que, on l'a dit, on en a trop. Ici, c'est les jeux qu'il faut que je donne à Steve parce qu'il faut qu'il joue, parce que souvent on joue les deux au jeu avant d'en parler. C'est pour ça que souvent on sort nos vidéos un petit peu plus tard. Ça, c'est les jeux qu'on est en train de jouer. On est en train de faire la campagne de Dead Cell, c'est vraiment bon. Chasseur de tête, Rolling, qu'est-ce qu'elle dit? Rolling Prairie. Ça, c'est vraiment les jeux que je vais vendre, malheureusement. Pas que je les aime pas, mais il faut faire de la place. Là-bas, il y a d'autres jeux. Ici, c'est une autre section de stock que je ne savais pas où mettre. Donc, une mini Kallax de 2x2. Il y a des jeux là-dedans du Delirium Ludique. Ceux qui me connaissent savent que j'organise le Delirium Ludique une fois par année. C'est une grosse convention de jeux à Québec. Fait que ici, c'est comme ma dernière section où j'ai encore des jeux. C'est les jeux du Delirium Ludique. Vous allez voir que ça va d'en bas complètement jusqu'en haut. Vraiment en haut. Viens voir en haut complètement. Il y en a jusqu'en haut. Je confirme, il y en a jusqu'au plafond. Puis ça paraît pas, mais il y en a aussi de l'autre bord. Mais là, je ne vous montrerai pas ça. C'est les petits jeux, là, les petits jeux plates, les vieux jeux qu'on avait. Donc, c'est pas mal ça le setup. Je commence par la section là-bas. Fait qu'on est de retour dans ma section de jeux à 4 joueurs. Mais j'ai dit que j'allais commencer par en haut avec tous les gros jeux qui ne rentraient pas. Donc, ça se peut que ça ne soit pas 4 joueurs. Fait que je commence ça là. Ici, on a Outlive. Le premier jeu que je vous présente, c'est Outlive. Un jeu post-apocalyptique que j'ai vraiment adoré, où on ramasse des ressources. Et on essaie de gérer ça. On a des bunkers. Ça fait penser à Fallout. J'ai bien aimé l'ambiance du jeu. Puis j'ai réussi à trouver une version Kickstarter All-In qui est vraiment super cute. Donc j'adore sortir ce jeu-là une fois aux 3 ans parce que j'en ai trop. Fait que... The Gallerist, c'est mon seul Lacerda que j'ai ici dans toute ma collection.
J'ai bien aimé celui-là, j'en ai essayé quelques-uns. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan des Lacerda parce que je trouve que c'est très compliqué pour avoir un plaisir à peu près égal à des jeux plus simples. Puis je vais être plus du style Feld, mettons, qui va avoir un niveau de complexité que je trouve vraiment intéressant. Glenmore. Ça, c'est vraiment génial, Glenmore. Un placement de tuiles avec une course autour d'une espèce de rondelle où on va se suivre là-dedans puis essayer de ramasser des tuiles puis placer ça sur notre LAN à nous autres. J'adore ce jeu-là, puis il y a des éléments à débloquer dedans. C'est un jeu que j'aimerais... Hey, Nat, il faudrait vraiment qu'on complète cette campagne-là. Ben, pas la campagne, mais tous les modules qu'il y a dedans. Moi, j'adore ça. Nat, moyen? Pas pire, correct? Non, moi, c'est pas mon préféré. Hey, pourtant, j'adore. C'est une belle grosse boîte en plus. Ici, il y a tout mon kit de Dice Throne, donc Season 1 Reroll que j'ai racheté par la suite, Dice Throne Season 2, le Adventure. J'ai Marvel ici et j'ai même des beaux tapis de jeu, celui du Ninja et celui du Paladin, qui sont autographiés par l'auteur et l'artiste, Manny Tremblay. Vraiment une pièce de collection. Ici, il y a mon jeu préféré de tous les temps. Ceux qui ont écouté notre top 30 le savent. C'est mon numéro 1. Fait qu'on voit que j'ai acheté la spéciale édition avec les tuiles en 3 dimensions. C'est un jeu qui ne devrait jamais sortir de ma ludothèque. Peut-être qu'un jour, je vais peinturer les figurines, les petits châteaux, je ne sais pas. Castle of Burgundy. Castle of Burgundy, je ne l'ai pas nommé. Hein? Ah oui, je trouvais que c'était évident. Mais oui, Château de Bourgogne, pour ceux qui le savent. Et là, on a Dune. Que vous savez que je suis un fan de Dune. J'adore Dune. Et ça, c'est Dune Imperium. Ici, en fait, c'est la boîte de luxe de Dune Imperium. Mais dedans, il y a Dune Uprising. J'ai revendu Dune Imperium et les extensions pour mettre dans ma boîte. J'ai tout peinturé les figurines, en fait. Ça fait que je voulais quand même garder mon kit de base. Puis là, ben, je vais acheter les Blood War. J'ai oublié le nom. En tout cas, Bloodline, un truc de même. La prochaine extension de Dune. After the Empire. Ça c'est intéressant. Ça, c'est un jeu où tu bâtis un château en 3 dimensions. Puis tu as des waves, c'est comme un tower defense un peu. Tu as des waves d'ennemis qui viennent t'attaquer. Puis ton château se fait détruire. Puis tu essaies de reconstruire ça. Puis tu manges la misère toute la partie. Puis tu essaies de survivre. Celui-là, je ne sais pas si je le garderais. Ça n'est un que je pourrais peut-être faire de la place avec. Nat me regarde avec des gros yeux. Pas d'accord. C'est intéressant. C'est quand même assez différent par rapport aux autres. Ultimate Railroad, ça c'est vraiment un bijou pour ceux qui aiment les engine building. Puis cette boîte-là, en plus, est fantastique. Il y a tous les modules dedans. Il y a Asian Railroad, German Railroad. Il y a plein d'affaires qui viennent dans la boîte unique. C'est vraiment un excellent jeu. Il est aussi dans mon top 30. La Famiglia, ici, le jeu qui a gagné le Spiel l'année passée, il me semble, le Spiel Expert. C'est un jeu vraiment surprenant, vraiment le fun, mais c'est un gros jeu, c'est un jeu complexe et c'est un jeu qui joue exclusivement à 4 joueurs. Je le garde, mais je ne sais pas si c'est un jeu qui va être facile à ressortir, sincèrement. Ça pourrait être un qui serait sur le bord, pas parce que c'est mauvais, mais parce que le setting de jeu est tellement précis, ça prend un bon groupe, c'est 2 contre 2, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Oh, et là, on a le deuxième, ben oui. Le deuxième Stefan Feld ici, on avait les châteaux de Bourgogne, là ici on a Amerigo. Vous allez voir, j'ai beaucoup de jeux de Feld. Je les ai pas toutes, mais Feld c'est vraiment mon auteur préféré. J'adore ce qu'il fait en termes de poids, de jeu, puis de salade de points, de complexité juste assez élevée pour que ce soit le fun. Vraiment, j'adore tous ces jeux, ou presque. Donc, Amerigo, c'est un des premiers jeux. En fait, c'est le deuxième jeu que j'ai joué quand j'étais allé au Jap pour la première fois. C'était dans mes débuts. Puis, à un moment donné, j'ai dit, hey, je veux le racheter, je veux le revoir. Fait que, il est ici, avec une tour à cube assez unique, assez intéressante. Un jeu que j'adore. Village, Big Box Descendants. Ça aussi, c'est un jeu, j'avais joué à la version beige de l'époque, puis ils ont refait la Big Box, c'est vraiment coloré, vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça, moi, puis c'est un jeu où tu récupères des choses, puis ça te fait faire des actions, mais il y a beaucoup de choses dans la Big Box. Ce qui est dur, c'est tout le temps de repartir avec ça, puis de se souvenir de tous les petits modules, puis voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, fait que c'est un excellent jeu. Ici, Age of Atlantis, un Kickstarter, dans lequel on est dans Atlantis. On a des travailleurs qu'on va placer, on va ramasser des ressources, puis on va essayer de se défendre. Ça fait penser un petit peu à After the Empire. On va essayer de se défendre contre l'envahisseur et on mange la misère, c'est difficile, on se fait détruire nos affaires, puis on essaie de faire un maximum de points. C'est vraiment pas mauvais, surprenant. Toutes les affaires sont un peu petites, c'est fiddly, c'est pas parfait, mais c'est quand même intéressant. Thunder Road Vendetta. Et ça, c'est cœur. Si vous aimez le style Mad Max,
C'est dans ce style-là, c'est une course de voiture complètement débile où ce que tout le monde se fonce dedans, se tire dessus, les chars explosent partout, les jumps, les cascades, puis on essaie de survivre à ça. Puis ce qui est vraiment bien fait avec ce jeu-là, c'est que dès qu'un joueur est éliminé, la ligne d'arrivée apparaît, puis la course finit quelques minutes après. Donc je trouve que c'est un concept absolument génial. C'est un jeu qui devrait rester dans ma collection. C'est la Maximum Chrome Edition, donc il y a tout le kit dedans. Et je l'adore. Ici, on a Expédition. Moi, j'adore Scythe. Si vous regardez juste ici, vous allez voir, j'adore le artwork de Scythe. Là-bas, il y a le gros Scythe, toute ma big box avec toute la collection. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de ça. Évidemment, c'est pas Scythe, c'est un autre jeu complètement. Mais c'est un jeu quand même intéressant. Je dirais que c'est pas un jeu parfait. C'est un jeu qui a des belles qualités, qui a des choses intéressantes. Puis le visuel. Un autre Stefan Feld. Et ça, là, l'année passée, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Marrakech de Stefan Feld. Ça reprend le principe de tour à cube un petit peu. Là-dedans, c'est des kéchis, mais c'est le même principe qu'Amerigo. Puis, tu as le principe, encore une fois, qu'il y a tellement de choses à faire. Mais ce qui est le fun, c'est que ça peut être, comment je dirais ça, Nat, overwhelming en français. C'est comme, tu es dépassé un petit peu tellement que tu as beaucoup d'affaires à faire. Fait que quand tu te fais expliquer les règles, tu fais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce que je dis à tout le monde quand on commence une partie de ça, c'est faites n'importe quoi. Faites quelque chose. Vous allez faire des points avec ça. Allez vers là, peu importe. Il y a différentes stratégies. Il y a différentes stratégies. Toutes les stratégies sont bonnes. Puis de toute façon, vous allez faire des points. Puis à la fin, on ne sait pas trop qui gagne. On a une petite idée peut-être. On compte les points. Ah, c'est toi qui gagne, mais tout le monde a eu du fun. C'est vraiment un excellent jeu. Lui, il va monter très rapidement dans mon top 30 à vie. C'est certain si on le refait un jour. Je vais finir avec cette portion-là ici qui est en haut de la petite Galax. On a Dice Miner qui est un Kickstarter que j'avais kickstarté justement il y a longtemps sans savoir trop à quoi m'attendre. C'est un petit jeu, c'est une grosse boîte mais c'est un tout petit jeu de dés. On met les dés dans une montagne. La boîte est cool, elle est aimantée. On met les dés dans une montagne. On va récupérer les dés dans la montagne. Les dés qui sont accessibles. Puis on va faire des actions avec. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux faire tu peux donner des dés aux autres joueurs. Il y a des bières quand tu roules les dés, puis là tu donnes des bières aux autres, puis ça te permet d'aller chercher des choses dans la montagne de façon plus facile ou plus loin que tu n'aurais pas accès normalement. Là, je suis en train de défaire la boîte pendant que je parle. Je sais même pas si je vais qu'à la refermer. Non, fait que je vais la mettre là. Fait que Dice Miner est parti. Mais c'est un petit jeu. Au début, je me disais, c'est ben trop niaiseux, je garderai pas ça. Puis finalement, à chaque fois que je joue, c'est léger. Là. Ça dure 10-15 minutes, puis on a tout le temps du fun. Fait que j'ai décidé de le garder. Ouh! Ça, c'est un jeu que vous allez entendre parler peut-être dans d'autres vidéos cette année, ou que vous avez entendu parler, dépendamment de quand est-ce que je sors la vidéo. Let's Go to Japan. Vraiment un coup de cœur que j'ai eu cette année, puis j'ai acheté grâce à mon ami Ariane qui est allé à PAX. Ça m'a ramené l'édition Kickstarter, j'ai fait une espèce de boîte custom pour pouvoir tout mettre dedans. J'ai le gros kit, les tapis, tout ça. C'est un jeu où on planifie un voyage au Japon. C'est un jeu de draft de cartes. Un peu à la Far Away, mais c'est stéroïde. Vraiment, vraiment excellent. Le visuel est beau, le jeu est le fun, j'adore ça. Ici, on a Esdras et Néhémie. Un jeu comme dans cette série-là. Là, ça ressemble à ces jeux-là, là, Explorer, Architecte, Paladin, tout ça. Sauf que là, tu rebâtis le Jérusalem, les murailles, puis tu vas faire des dons. C'est un classique euro, vraiment. Là, il n'y a rien de complètement nouveau dedans, mais j'ai trouvé qu'il était efficace, qu'il marchait bien. Les actions sont drivées par les cartes. Pas mauvais du tout. Ouais, peut-être un jeu que je sais pas si je garderai dans ma collection à long terme, mais là, j'ai décidé de le garder. Avec Crystal Palace, celui-là, j'ai vraiment honte. Ça doit faire 4 ans que je l'ai dans ma collection. J'ai racheté ça usagé au Delirium et j'ai jamais joué. Mais les règles, ça fait 4 ans qu'ils sont en haut dans mon bureau qu'il faut que je les lise, puis faut que je me dise tout le temps, il faut que je joue une game. J'ai même pensé leur vendre sans même avoir joué. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Dites-moi dans les commentaires si je devrais jouer, si ça vaut la peine que je prenne du temps pour ça. À la gloire de Dain, le premier Rosenberg qu'on va parler. J'en ai pas beaucoup des Rosenberg, c'est pas mon auteur préféré, mais il fait des belles choses et ça, à gloire de Dain, c'est fantastique. Le placement d'ouvrier ultime, si vous aimez le style de jeu placement d'ouvrier, le style de mécanique plutôt, ça, il y a comme 40 options, là, c'est débile. Là. Plein de façons de faire des points avec un peu de placement de tuiles sur ton tableau pour boucher des trous parce que tu veux remplir le plus possible ton tableau de chasse ou de récolte de trésors. C'est vraiment fantastique, c'est un chef-d'œuvre à la gloire de Dain.
Finalement, ici, on a un jeu de 2024 tout nouveau, un Kinesia. C'est avec, j'en ai plusieurs des Kinesia. J'aime bien ce qu'il fait. Rebirth. On a joué hier soir, Annette. Elle me fait oui de même, c'est sûr que vous ne voyez pas ça. Donc, oui, effectivement. Deuxième partie hier. Deuxième partie hier et j'aime beaucoup. C'est dans le style. C'est pas un jeu incroyable, mais c'est un jeu qui joue à 45 minutes maximum, 1 heure. Puis tu fais une action à ton tour, ça tourne super vite. Puis il y a tout le temps, comme Kinesia, tout le temps un petit peu la petite twist de c'est déchirant tout le temps. Il y a plein de places intéressantes où aller. Fait que bref, ça joue très très bien, ça sort très très bien. Beau matériel aussi. Beau matériel, oui, effectivement. C'est fait en rewood, donc c'est écologique. Puis j'aurais aimé que ça joue jusqu'à 5 joueurs, honnêtement. Kinesia, souvent, il va être dans le jeu à 5 joueurs, mais là, 4 joueurs. Fait que... Et le dernier jeu que je vous présente dans cette première partie-là, c'est Expédition. C'est écrit en coréen ici, fait que si vous avez Google Translate photo, vous pouvez le traduire. C'est un deck building bien spécial qu'on avait joué au Jab il y a quelques années, 2 ans à peu près. Puis on avait trouvé super le fun. C'est un deck building, mais c'est un style roguelite un petit peu. C'est que tu vas descendre, tu vas remonter, puis là tu ne pourras pas aller super loin, tu explores un petit peu des régions. Là tu remontes au camp de base, tu achètes des nouvelles cartes, tu redescends plus loin, tu remontes, tu redescends plus loin. Fait que tu recommences, c'est le premier qui réussit à aller chercher cartes artefacts qui sont complètement au fond. C'est un jeu qui est surprenant, qui joue très très vite. En termes de rejouabilité, je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Je dirais que j'ai moins aimé, quand je l'ai racheté, j'ai moins aimé que la fois où on avait joué, puis on a fait wow. Puis j'ai rejoué, mais c'est un bon jeu pareil. Nat, qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon jeu? Hein? Oui, c'était bien. Ouais, c'était bien. Oui. Fait que, mais c'est spécial comme mécanique, en tout cas, c'est unique. Le roguelite, là, vraiment le fun, un petit peu comme un jeu familial, là, je dirais. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ça va arrêter là. Je vais préparer une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter les jeux qui sont dans la Kallax ici, qui se jouent jusqu'à 4 joueurs. Je ne sais pas si ça va rentrer dans une vidéo, ça va peut-être être divisé en 2. Après ça, on va aller voir les jeux à 5 joueurs, à 6 joueurs. C'est ça pour ma première vidéo de présentation de ma Kallax, de mon environnement ludique. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. C'est toujours une petite récompense que ça me donne. Merci beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. À toutes les semaines, on sort une vidéo et faites des commentaires. C'est sûr que je vais toutes les lire et je vais vous répondre. Puis là, ben, d'autant plus que pour cette vidéo-là, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez vu. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que je devrais vendre, les garder? Fait que sur ça, tout le monde, salut, à la prochaine!